Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Classe Verte avec Pascal et Yannick, nos jardiniers préférés. Aujourd'hui, il est question de repiquage et de mosaïculture. Classe Verte, c'est tout de suite. Donc nous allons voir avec Pascal le repiquage de ce que nous avons semé le mois dernier, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Donc là, on avait semé cette terrine le mois dernier. Donc maintenant, nous passons au stade repiquage. Donc préparation des barquettes, godets, qu'on trouve ça en grande surface. D'accord. Ensuite, on remplit tous les godets de terre. C'est une terre particulière C'est un terreau repiquage ou rempotage qu'on peut utiliser. Le mois dernier, c'était un terreau semi. Terreau semi donc, est beaucoup plus fin et rempotage qui est un peu plus grossier. C'est un produit qu'on trouve facilement en grande surface ou dans les magasins spécialisés. Ou les pois verts, quoi. D'accord. Voilà. Alors le repiquage, en quoi consiste-t-il? Voilà. Donc le repiquage, donc ceci c'est à base de graines, donc qui donne une plantule. Chaque plante est comme ça, œillet d'Inde, pétunia, c'est tout la même chose. Cette plante, cette espèce, on en a parlé, je ne sais plus, c'est quoi comme... Œillet d'Inde. Œillet d'Inde, d'accord. Voilà. Donc ensuite, nous faisons un trou, nous mettons une plantule par godet qu'on l'enterre complètement pour éviter que la plante infile. Ça veut dire qu'elle monte sur une tige. D'accord, donc on remplit complètement. Voilà, donc on fait le trou, on enterre complètement jusqu'au cœur. Et voilà, on laisse dépasser. Donc on fait ça avec le doigt. Une plantule par godet. D'accord. C'est une histoire de place, c'est pour que la racine ne soit pas gênée si on en met plusieurs? Oui, non, mais une, il y a assez. C'est ce qui va donner la plante d'ailleurs. Donc là, il n'y a pas besoin d'outils, on peut faire un trou avec le doigt. Oui, ça se fait avec le doigt. Voilà. Une fois que voilà, la barquette est finie, donc après arrosage avec une pomme, une lance, quelque chose d'assez fin. D'accord. Bien l'arroser, donc il faut quand même l'arroser 2-3 fois par semaine. Conserver soit en véranda ou dans les journées, s'il fait vraiment beau à l'extérieur, on peut mettre 15 degrés, 12, 13, 12, entre 12 et 15 degrés. D'accord. Voilà. Au niveau de l'arrosage, c'est un arrosage abondant ou c'est vraiment... Au départ, il faut bien les mouiller. D'accord. Voilà. Et après, non plus, pas faire d'excès d'eau, sinon la plantule elle va pourrir. D'accord. Voilà. Et puis après, on fait un apport d'engrais d'ici 15 jours, 3 semaines, engrais feuillage. Et puis après, une fois avril-mai, on commence à faire un arrosage fleurissement une fois que la plante elle est vraiment comme ça, quoi. D'accord, donc ça se fait au mois de mai, donc le mois prochain, je suppose que ce sera le sujet de notre prochaine émission. On fera, après cette barquette, elle partira en massif, donc ça sera plantation et massif. D'accord, merci Pascal. De rien. Dans cette deuxième partie d'émission, il est question de mosaïculture. Yannick, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que la mosaïculture? C'est une forme de plantation contrôlée. C'est des plantes qui se taillent assez souvent et qu'on peut donner des formes ou créer carrément des dessins sur massif. D'accord, c'est ce qu'on voit, voilà, j'allais dire, sur les massifs comme la 2 chevaux qui était sur un rond-point en ville. Voilà, ça c'est sur les structures. Voilà. Il me semble, une pieuvre. Oui, c'est ça. Ça s'appelle la mosaïculture. Alors, c'est particulier parce que c'est une plantation, vous disiez, contrôlée. Contrôlée parce qu'on ne met pas n'importe quelle plante à l'intérieur sur ces structures. On met des plantes surtout type Alternanthera, comme on a là. D'accord. On a de la sautoline, qui est grise, que vous verrez sur l'éléphant au mois de mai. D'accord. On a des... Pascal et moi. Doréanthus. Le Doréanthus et les Echeveria. D'accord. C'est toutes des plantes qui poussent pas trop vite et qui sont faciles à tailler. Donc là, aujourd'hui, on va voir une petite démonstration. On a un petit ours qui est derrière nous en structure. Hein. Donc on va faire de la mosaïculture avec cette structure qui est faite, il me semble, ici au Cerf. Et voilà, et par l'équipe de Pascal qui est faite, vous voyez, c'est tout un tri de ferraille, de fer à béton. Oui. Et qui est toilé, la toile à l'intérieur. Ça, c'est mieux pour la résistance. D'accord. Et rempli de terre, les terreaux qu'on récupère d'année en année, qui sont les terreaux de semis, les terreaux cambrois, qu'on réinjecte un peu d'engrais et qu'on utilise pour ça. D'accord. Donc chaque structure est remplie, il y a du terreau à l'intérieur. Voilà, c'est ça.
D'accord. Donc vous disiez donc que c'est fait ici, donc c'est soudé, c'est assemblé, et vous donnez les formes que vous voulez. Vous inspirez de quoi? Parce qu'on voit souvent que ça change chaque année. Ça change, Il y a des thèmes particuliers ou... c'est avec le thème et les idées de nos élus, où on participe avec Pascal, D'accord. sur le thème abordé dans l'année, ou sur l'événementiel comme les carottes de la piscine et le Tiger World, pardon, qui est passé. D'accord. Ok, donc qu'est-ce que... Bon, on peut avoir une petite démonstration, comment on procède? Alors là, Pascal avait fait des boutures, c'est des boutures d'Alternatera, D'accord. dans des petites barquettes, dans des petites alvéoles. Pas que ça aille trop gros. Parce qu'après, pour la plantation, c'est plus facile quand la motte est fine. D'accord. On opère l'ouverture. On vide un peu de terre. Le fait qu'il y ait cette bâche, ça va protéger les racines, etc. Peut-être des insectes aussi ou, Non, c'est juste vraiment pour garder la pour terre le à maintien. l'intérieur. D'accord. Le maintien de la plante, parce que quand on va planter, là par exemple, ou en dessous, sur le museau, Oui. la toile va maintenir la plante D'accord. en place. D'accord. Donc voilà, sur des carrés comme ça, on peut monter jusqu'à 3 plantes. Et sur une structure comme ça, en moyenne, combien de plantes on va mettre? Pascal? Ça peut aller de 500 sur le cheval, il y a 1200 plantes. qui 1200 vont. plantes. Voilà. Sur la pieuvre, par exemple, qu'il y avait devant la cure, ça devait être... Là, il y en a 3000, je crois. Ouais, 3500. 3500. D'accord. Ouais. Ouais. Donc beaucoup d'heures de travail, parce que ça se fait sur place. Vous posez d'abord les structures sur les massifs, vous les Certaines, habillez oui. ensuite, Mais ou vous faites tout ici? Sur les grosses structures, oui. On les pose d'abord sur place et on les fait. D'accord. Quand c'est des petites structures comme style nounours, on les fait ici. Comme ça permet à l'Alternatera de pousser, de fermer, parce qu'après vous ne verrez plus rien. D'accord. La plante va recouvrir la toile, la ferraille, donc vous ne verrez plus. Et après on les sort seulement. D'accord. Donc après, si les bricoleurs qui savent un tout petit peu souder peuvent se faire plaisir en créant des petites structures chez eux. D'accord. Bon, je pense qu'il faut quand même avoir un petit savoir-faire, même un grand, je dirais. Après, c'est vrai qu'avoir ça dans son jardin, ça peut être sympa. Après, ça demande un peu de travail, mais bon, Oui, on peut le faire en tout cas. on peut le faire. On peut le faire. Donc après, ça demande, je suppose, un entretien, un arrosage. Un arrosage assez soutenu, surtout au début, pour bien abîmer la terre. On va dire 2-3 fois semaine, D'accord. surtout au début. Et puis après, on surveille. On surveille par rapport aux plantes que l'on met. Les haltères, ça demande un peu moins d'eau. Une fois par semaine suffit. Sur les écus, un peu plus. Sur Sortoline. la santoline, un peu plus, parce que c'est des plantes qui ont un peu plus soif. Mais à l'œil, on voit tout de suite si elles ont soif ou pas. En D'accord. général, c'est 1 à 2 fois par semaine. D'accord, très bien. Bien, merci pour ces explications, Yannick et Pascal. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Classe Verte. Aujourd'hui, bêtisier. Faut que j'arrête de bouger. Dans cette partie... Deuxième. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que la mosaïculture? Alors la mosaïculture, c'est rien. Merci Yannick, à la semaine prochaine.